Donc l'agriculture biologique se développe fortement, c'est pas un secret, c'est pas forcément non plus le lieu de s'en féliciter, ici. Notre lieu, on le fera peut-être tout à l'heure. Ce développement, il est aussi avec des aléas, des plus, des moins. On a des facteurs qui influent directement sur ce développement. Ces facteurs peuvent être de plusieurs ordres. Il y a bien entendu des facteurs de marché, avec des conditions qui font que ce marché est demandeur plus ou moins. On a deux grandes conditions que je peux donner. On a les crises sanitaires par exemple. La crise de la vache folle en 1997, me semble-t-il, est un facteur déclenchant important du développement de l'agriculture biologique. Ça, c'est une crise de confiance, on peut dire. On a aussi des crises de conscience. Les crises de conscience, on en a connu une il n'y a pas longtemps, au travers du Grenelle. On peut dire ce qu'on veut du Grenelle, de son intérêt, de ses apports. Ça a au moins permis de mettre sur la table, sur le marché médiatique, la question de l'environnement, l'importance de l'agriculture là-dedans. Et le développement de l'agriculture biologique qu'on a connu ces derniers temps est pour partie dû à l'augmentation du marché engendrée par ces questions du Grenelle, ces discours autour du Grenelle. Donc le marché est un vrai élément qui bien entendu, influe sur le développement de l'agriculture biologique. L'autre grand facteur de développement de l'agriculture biologique, ce sont les aides, on dit ça comme ça, ou les politiques agricoles, qu'elles soient européennes, nationales et plus locales. Là aussi, on a connu des niveaux d'aide très différenciés dans le temps. Les premières aides à la bio, qu'on appelait Extant Bio à l'époque, qui n'était pas tout à fait la bio, mais on va rentrer dans les détails, concernaient peu de paysans, mais qui ont été les premières aides à la bio. Je m'en souviens parce que personnellement, j'en ai bénéficié. On trouvait complètement, presque incongru de toucher des aides pour passer en bio. À l'époque, je ne sais plus combien c'était en francs, mais c'était quelques dizaines de milliers de francs, c'était vraiment pas grand-chose. C'était les premières aides qui ont induit un premier développement de l'agriculture biologique, non pas par l'apport financier que ça représentait, mais simplement par je m'en souviens très bien, par la reconnaissance que ça constituait dans le fait de l'agriculture biologique. Un État qui met des moyens sur l'agriculture biologique, c'est une reconnaissance de l'agriculture biologique. Ce n'était pas tellement les quelques francs que ça apportait, mais cette reconnaissance était très importante pour beaucoup et pour passer le pas. Il y a des gens qui se posent la question et qui ont passé le pas. Ensuite, les niveaux d'aide ont fluctué, ils sont quand même plutôt en augmentation constante, avec des dispositifs peut-être plus construits aujourd'hui qu'ils ne l'étaient, mais les CTE, par exemple, ont été un véritable boost du développement du nombre de paysans bio. L'arrêt des CTE, de la même façon, a été un vrai arrêt des conversions à l'agriculture biologique. Donc, les politiques agricoles ont un impact certain sur le développement de l'agriculture biologique. On a un développement qui est aussi très différent selon les pays. On a des pays qui sont aujourd'hui à plus de 10% d'agriculture biologique, en Autriche ou en Italie, ou l'Allemagne un peu moins, mais dans beaucoup de ces pays, il y a eu des politiques agricoles dès les années 90-92 qui ont mis l'accent sur le développement de l'agriculture biologique, qui ont mis des moyens. L'agriculture biologique s'est fortement développée dans ces pays. Force est de constater qu'on ne l'a pas fait à l'époque en France suffisamment et qu'on n'a pas suivi ce mouvement de développement très fort de la bio à l'époque. De la même façon, dans nos régions, c'est beaucoup moins perceptible, mais peut-être que l'analyse que pourra en faire François tout à l'heure, et l'analyse qui en sera faite peut-être dans la suite, montre qu'y compris en France, on a des développements très différenciés, ou différenciés selon les régions en France, puisqu'il y a des régions qui ont mis l'accent plus ou moins sur certains types d'aides, pas forcément les aides à la bio, mais les aides au système herbagé. Donc, ça représente des moyens qui incitent les gens à passer, mais ça représente aussi une reconnaissance par rapport, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à un type d'agriculture qui entraîne les gens dans ce type d'agriculture. Alors, cette différenciation-là,
Et cette différenciation au niveau régional, et c'est un peu l'objet de ce colloque cet après-midi, c'est de voir comment on fait pour adapter ces politiques agricoles, politiques rurales, au développement de l'agriculture biologique, parce que pour nous, bien entendu, c'est au travers de l'agriculture biologique qu'on développe l'agriculture, de demain. Je ne suis pas le premier à l'avoir dit, mais il est très clair que pour nous, le développement de l'agriculture biologique, ce n'est pas uniquement sur le développement de son marché, c'est aussi l'avènement d'un nouveau type, d'une évolution de l'agriculture vers sa modernité, puisque pour nous, la bio est la modernité de l'agriculture en général. Donc, on a des moyens mis par les régions, par les départements, on a les moyens mis par l'État, et on se rend bien compte que le niveau des moyens n'est pas tout. La façon de mettre ces moyens en œuvre, l'accompagnement que l'on met à ces moyens, souvent compte autant que le niveau des aides perçues au niveau du paysan, à l'hectare, ou peu importe. Et là-dessus, on a un vrai travail à faire. Parce que force est de constater qu'à chaque fois, on s'est préoccupé de mettre des moyens, de mettre des budgets, on ne s'est pas assez préoccupé de créer de la synergie qui permette à ces moyens d'arriver au bon endroit, de ne pas être dévoyés, et de construire quelque chose de s'additionner plutôt que de se juxtaposer. Et donc, l'enjeu à venir, là, maintenant, c'est bien cette idée de co-construction des politiques agricoles. Alors, au niveau de l'agence, Isabelle Mercier fera part tout à l'heure des chiffres qui permettent de montrer, là, en Europe, en France, les différents niveaux, les niveaux de développement et tout ça, mais l'agence est aussi créée pour donner ces chiffres, pour donner les moyens à chacun d'estimer ce développement, d'estimer l'efficience des politiques, ça peut servir à ça aussi. Mais l'agence est aussi un lieu qui a permis de mettre en synergie les actions des uns et des autres, de réseaux qui, à l'époque, avaient du mal à communiquer entre le réseau des chambres d'agriculture, la FNAB, le réseau des transformateurs, maintenant le réseau des coopératives, qui aujourd'hui permet d'avoir une complémentarité dans les actions, une synergie où on sait au moins ce que chacun fait et ça permet d'avancer. Et je pense qu'au niveau des politiques régionales, les politiques au soutien à l'agriculture, et l'agriculture bio principalement, il faut que l'on sache co-construire ces politiques, que l'on sache animer sur le territoire la façon de gérer. Aujourd'hui, les territoires se sont éclatés, quoi. On n'a plus des départements, des régions, un État. On peut avoir une communauté de communes, une communauté urbaine qui se préoccupe de son périmètre. On peut avoir des bassins versants, des bassins captants qui vont concerner un ensemble de populations. On peut avoir une région, on peut avoir un bassin versant au niveau de l'agence de l'eau. Voilà. Donc on a une indication de niveau de territoire qui fait que si on ne sait pas co-construire ces politiques, on va avoir une juxtaposition de petits éléments. La communauté urbaine aura mis l'accent sur un peu le foncier, l'agence de l'eau aura mis l'accent sur un peu de bio sur les bassins captants. On n'aura pas une politique générale de développement d'une agriculture et d'une agriculture bio en particulier. Donc c'est bien, à mon goût, l'objet de ces travaux-là cet après-midi, de mettre en avant, peut-être, alors pompeusement, je ne sais pas, moi je remercie la FNAB d'avoir organisé ce colloque, mais peut-être une première pierre à justement à imaginer une co-construction des politiques agricoles et territoriales. Voilà, merci. Merci beaucoup François Thierry, on va vous applaudir.